Je suis rouge ici, mais je me suis pas pris une baigne. J'ai reçu ma nouvelle caméra. Donc elle se présente comme ça. Elle est trop mignonne. Et il l'enferme dans un casier pour pas l'entraîner. Très dangereux de poser la tasse par terre comme ça. Très dangereux, dis donc. Hello Booktube, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, un vlog très spécial. Très spécial puisque aujourd'hui je suis trop contente parce que j'ai reçu ma nouvelle caméra. Parce que du coup je filme avec mon iPhone. Mais du coup c'est pas du tout pratique, mais je me suis dit pour commencer les vidéos vaut mieux, je voulais pas investir de l'argent dans une caméra, je me suis dit le téléphone ça fera très bien l'affaire, mais la qualité honnêtement d'image n'est pas top, le son, n'en parlons même pas. D'habitude j'ai un micro et où je trafique le son, mais là j'ai pas mis le micro du coup pour juste le début de la vidéo avec ça. Et donc ça faisait quelques temps déjà que j'avais vu cette caméra puisque je la voyais passer partout et plus ça allait, plus ça me trottait dans la tête et j'ai vu une vidéo de Nina Quill donc qui achetait cette caméra il y a littéralement genre 3 jours à l'heure à laquelle je filme cette vidéo et je me suis dit non mais c'est bon il me la faut et je l'ai commandée sur Amazon avec la livraison express. Voilà, j'ai littéralement genre tenu 3 jours, même pas 3 jours. Donc cette caméra, je pense que vous voyez de quoi ça s'agit, puisque toutes les filles qui font du vlogging l'ont. Il s'agit, bon là du coup elle est dans son petit étui, mais de la DJI Osmo Pocket 3. Donc c'est cette toute petite caméra longue comme ça qu'on voit partout, tous les gens qui vloguent. Et je me suis dit, non mais il me la faut. Elle a l'air trop pratique, donc du coup je l'ai acheté. Ça coûte un rein, n'est-ce pas? Et du coup il y a soit la caméra, soit le pack créateur. Et du coup j'ai pris le pack créateur puisqu'il y avait apparemment tous les accessoires qu'il y a dans le pack créateur sont utiles et ils ont l'air. Donc écoutez, je me suis dit quitte à dépenser de l'argent, autant y aller all-in, hein, comme on dit. Et donc du coup parce que avec l'iPhone j'ai pas de retour écran, j'ai rien parce qu'en fait je filme avec la caméra classique, pas la caméra frontale, ce qui fait que je ne vois absolument pas ce que je filme, donc je suis obligée au début des vidéos de regarder si le cadrage est bon et après de me replacer, etc. c'est chiant. Donc celle-là, il y a un petit écran en fait où on se voit et elle a l'air trop bien. Donc du coup je l'ai déjà ouverte hier soir, mais j'attendais aujourd'hui un petit peu de luminosité pour luminosité c'est vite dit, pour vous la montrer. Donc où c'est que je pose ça? Donc je pose le petit étui. Donc elle se présente comme ça. Elle est trop mignonne. Et en fait, donc, vous l'allumez comme ça. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Elle est trop belle. Et donc, du coup, en fait, cette caméra, elle bouge, en fait, en même temps que vous. C'est trop bien. Honnêtement, elle est trop bien. Elle est trop mignonne. Et donc, vous pouvez filmer comme ça. Et vous pouvez aussi filmer comme ça. Voilà. Donc ce format-là ne m'intéressera pas forcément. Moi, c'est plus le format YouTube qui va m'intéresser, mais je la trouve trop mignonne. Et je vais vous présenter tous les accessoires qu'il y a avec. Et le truc, c'est que, par exemple, le soir quand je filme et que ça m'arrive de vouloir vous faire des petits updates en fait sur une partie d'un livre et tout ça, et je me dis oh non, il faut que je réinstalle tout le trépied et le téléphone et machin et truc, et je me dis ouais non flemme, et du coup ça fait que je vous fais des longs updates. Mais du coup, avec celle-là, je vais pouvoir, hop, il y a un passage de livre dont j'ai envie de vous parler, clac, je tourne le truc et puis je vous fais l'update, quoi. Parce que je vais vous faire un test juste après pour vous montrer, c'est super,
genre stable. Genre même si on bouge un petit peu dans tous les sens, genre c'est super stable. On peut choisir la qualité d'image, etc., etc. Et c'est ça aussi que je voulais pas en prenant une caméra, parce que je suis pas très forte dans tout ce qui est appareil photo, etc. Donc une caméra où il faut faire 1500 réglages pour arriver à avoir une image de qualité, moi c'est pas ce qui me correspond, puisque je sais pas faire quoi. Et celle-là, au niveau des réglages, il y en a pas énormément, elle est super simple et elle est tellement connue que en fait on peut facilement trouver des réglages en fait préfaits sur internet et puis on refait les mêmes quoi. Donc la petite caméra. Ensuite donc dans le pack, bon, vous avez le fil du coup pour recharger, ça c'est pas le plus intéressant. Vous avez ça, donc en fait ça c'est une batterie supplémentaire du coup qui se clipse comme ceci. Attendez, je pose ça parce que ça m'ennuie ça. Donc qui se clipse dans l'autre sens, hein, n'est-ce pas? Qui se clipse du coup sur votre appareil. Il faut bien faire attention à bien clipser. C'est bon, c'est bien clipsé. Et du coup, ça fait que vous avez une batterie en fait en plus. Donc vous avez la batterie qui est là-dedans et la batterie qui est là-dedans. Et ça fait, je trouve, une meilleure prise en main vu que c'est plus long. Faut que je regarde par contre, parce que j'ai vu des vidéos où il y avait des gens qui filmaient des recettes. Sauf que le problème, c'est que j'ai l'impression que moi, quand je fais ça avec mon appareil photo, enfin avec ma caméra, en fait ça se relève immédiatement en fait. Genre là, vous voyez, elle est penchée, mais ça filme genre à droite, genre mon bureau. Alors que j'aimerais bien, genre qu'elle soit penchée, mais que ça tourne pas. Donc ça, je pense, doit y avoir des réglages hein, quelque part à trafiquer. Hein, voilà. Avec tout ça, on a encore des accessoires. On a un petit trépied, un tout petit mini trépied trop mignon, comme ça, donc pour filmer droit. Hein. Après, j'ai un grand trépied parce que du coup, l'embout pour accrocher, c'est un embout comme ça, un embout style appareil photo. Donc du coup j'ai un grand trépied, à l'époque je me servais pour les appareils photo. Vous avez un petit aussi truc comme ça pour faire un petit peu plus long mais sans rajouter la batterie. Vous avez bien sûr le fil et vous avez surtout, ce qui m'intéresse de fou, le micro avec une petite moumoute, mais vous avez le micro. Et du coup hier je l'ai déjà testé et je vais vous le tester après. Il est incroyable, la qualité est incroyable. Après, j'ai vu des vidéos où les gens arrivaient à le clipser ou à je ne sais pas comment, genre l'accrocher sur le côté de la caméra. Je cherche encore, honnêtement, comment ça pourrait se clipser, mais je ne trouve pas. Donc je pense que c'est pas vrai. Mais en fait, du coup, c'est comme un micro-cravate. Hein. Il y a un clip derrière, vous pouvez l'accrocher aux habits. Donc c'est un peu gros, mais la qualité est oufissime. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'accrocher sur l'appareil photo. Donc de toute façon, j'ai pas trop le choix que de le mettre sur moi. Voilà. Et c'est super pratique parce que du coup avec le pack créateur vous avez également la trousse, donc vous mettez tout dedans, c'est pas très gros et vous pouvez l'amener partout. Honnêtement je suis ravie de pas avoir attendu plus longtemps pour l'acheter, parce que clairement le moindre truc que j'ai à filmer en fait j'ai pas à installer, j'ai juste à prendre la caméra et filmer, et c'est super pratique en fait, que ce soit des plans où je parle ou des plans où je fais autre chose, en fait c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus simple entre guillemets à installer. Et enfin voilà, moi personnellement je suis conquise et je suis fan. Faut juste que je trouve comment on fait pour utiliser la caméra du coup tournée, mais pour filmer des recettes ou que sais-je. Mais sinon à part ça, je suis sincèrement ravie et on va faire le test tout de suite. Regardez bien ces images avec cette qualité pourrie parce que vous n'en verrez plus. Donc premier test de la caméra. Ça parle de soi-même. Je pense que j'ai même pas besoin d'en dire plus, en fait. Mais le problème, c'est que du coup, je me vois dans le petit retour et que ça me perturbe. Et que, vu que la qualité est incroyable, j'ai l'impression qu'on voit tous les défauts. Enfin, c'est pas qu'une impression. Je sais qu'on voit tous les défauts. Mais écoutez, je suis là pour parler de livres, hein, pas pour faire les vidéos beauté. Et heureusement, c'est oufissime. Parce que là, littéralement, je la porte à bout de bras. Ça suit mon visage. Il y a pas de... Genre, j'ai pas l'impression que ça fait... Enfin, que je bouge ou quoi. Et littéralement, j'ai le bras à moitié plié. Donc, c'est-à-dire que ça fait un grand angle comme ça, alors que j'ai le bras plié. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le kit, vous avez aussi un petit truc à clipser qui fait grand angle.
Donc il fait un angle encore plus grand et enfin l'image elle est incroyable. Bon par contre ma tête, bref. Mais je trouve ça incroyable, j'ai le bras à moitié plié, ça fait un grand angle comme ça alors que mon iPhone je suis obligée de le mettre à 3 km pour que ça fasse un angle plus ou moins correct. Je vois également que ça fait un petit flou derrière, je sais qu'on peut l'augmenter. Du coup au niveau de la carte SD, j'ai une carte une micro SD, il faut une micro SD et la mienne fait 32 gigas, mais je pense que bon pour l'instant c'est pas dans l'urgence vu que j'ai un disque dur à côté, mais je pense que je vais acheter une carte mémoire avec beaucoup plus de gigas parce que une carte là comme ça micro SD avec 32 gigas, si je filme en 4K, littéralement j'ai 45 minutes de film. Donc sur le long terme, j'ai pas trop envie de m'amuser à vider ma carte mémoire toutes les 2 secondes et demie à chaque fois que je filme un bout de vidéo. Donc je pense que j'achèterai une carte mémoire plus grande, ce sera mieux. Après, il faut pas n'importe quelle carte mémoire. Après ce que j'ai vu, il faut une carte mémoire assez spécifique parce que justement, vu que c'est de la bonne qualité, il y a des cartes mémoire qui sont trop lentes. Mais écoutez, la qualité de l'image, je m'en remettrai pas. Je pense que vraiment, genre, les 2 images iPhone et ça, côte à côte, ça n'a strictement rien à voir. Bah voilà, maintenant, ce sera ma nouvelle meilleure copine et puis je vais filmer avec. Je vous avais fait du coup tout mon avis sur du coup le livre que j'étais en train de lire lors de mon dernier vlog, donc c'est-à-dire Les légendes de Tezmar, le tome 3, mais en mettant le fichier sur l'ordinateur, je me suis rendu compte que je regardais le retour écran, du coup en fait je regardais pas du tout et que j'avais pas le micro. Du coup on recommence, n'est-ce pas ? Du coup, j'ai terminé le tome 3 des légendes de Tezmar et je vais quand même un petit peu vous en parler vu que voilà, je l'avais pas terminé et que je trouve ça important de vous parler de ce que j'ai lu quand même, c'est un peu le but. Par contre, si vous n'avez pas lu le tome 3 en entier ou même commencé la saga ou quoi, skippez un petit peu puisque je vais spoiler. Voilà, je peux difficilement parler de la fin d'un tome sans spoiler, donc sorry, on se retrouve plus tard dans la vidéo. Des bisous. Mais du coup, j'en étais au moment où, en fait, elle va le livrer à la justice, puisque c'est un traître, et tout ça, et tout ça. Et du coup, genre, c'est un traître, mais au fond d'elle, elle sait qu'il y a un truc de plus. En fait, c'est Cal et Kip qui vont lui dire, mais enfin, comment, genre, tu peux penser que c'est un traître vu comment il t'aime et tout. Et en fait, elle s'en rend compte trop tard. En fait, elle l'a déjà livré à la justice. Il y a déjà les gardes du roi qui sont là avec le roi. Et juste avant que les gardes du roi l'emmènent, en gros, grosse scène épique, genre, il l'embrasse en disant, tu peux pas douter de ça. Ok, je t'ai menti, mais en gros, le fait que je t'aime, tu peux pas douter. Et du coup, après, elle regrette et elle va le libérer et il s'enfuit. Et mais c'est littéralement genre le mec le plus gentleman genre de la terre, genre à un moment donné du coup quand ils se sont réconciliés et tout, genre il y a une scène où ça va peut-être partir en scène un petit peu spicy et en gros genre il la repousse en mode non mais quand il se repassera ça j'ai envie que tu sois sûre que vraiment tu me refais confiance et machin. Je sais pas où on trouve ce genre de mec à l'heure actuelle, mais pas ici je crois en tout cas. Par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu énervée parce que du coup, il se rallie à un petit peu la rébellion et ça me saoule. En fait, j'ai l'impression que dans toutes les romantaisies, à un moment donné, il y a ce genre de pitch où il rallie une rébellion. En fait, dans les romantaisies où en gros, il y a une fille qui devient guerrière et tout, genre comme Force Wing et compagnie en fait. Et juste, ça me saoule, genre parce que honnêtement, moi j'aime bien quand ils sont genre que l'ordre déjà établi, il est pas tant mauvais que ça et que c'est le bon côté entre guillemets. Et ouais, moi j'aimerais bien genre qu'ils restent là
Et sauf qu'à chaque fois, genre, il se rallie à une rébellion. Et juste, à force, ça me saoule. Donc, si vraiment il y avait un petit point négatif à dire dans cette saga, c'est ça. Bon, après, je me doute bien que les autrices font ça pour que justement, il y ait plein de plot twists, de rebondissements et tout. Mais moi, ça me saoule. J'aimerais bien que, genre, elle soit devenue un glaive et que tout va bien. Et voilà. Enfin, tout va bien. Tout n'irait pas bien. Et voilà. Et du coup, donc, à la fin de ce livre, on assiste à son grand rite, du coup, à Théa. Donc, le grand rite, donc, c'est le passage qu'ils font pour devenir un glaive de Tezmar. Et elle va être appelée par le grand rite. Et en gros, lui, déjà, il va l'accompagner jusqu'à son grand rite. Je trouve ça, absolument trop mignon. Et il lui dit oui, moi, mon mentor à moi, il m'avait accompagné, donc je t'accompagne comme lui il l'a fait et tout. Il a encore son rôle de mentor, même si bon, maintenant ils sont très très amoureux et qu'ils sont plus en couple que voilà. Mais il garde quand même son rôle de mentor très très à cœur. Et bon, déjà elle du coup, elle va faire son grand rite, elle va vivre des trucs affreux puisque c'est le principe. Et lui en fait, il va se retrouver dans un état de faiblesse puisqu'il s'est fait mordre par une araignée super venimeuse et tout. Bref, voilà, un monstre. Et en gros, bah il va se faire attraper par les gardes du roi et amené dans la prison la plus horrible du pays, quoi. Et en gros, elle sort de son grand rite, genre elle a juste une hâte, c'est de le retrouver, elle est trop contente. Et en gros, bah elle apprend qu'il s'est fait capturer, amener à la prison, donc elle forcément, genre elle est dévastée, quoi. Et elle va tomber sur quelqu'un en cours de route qui va lui dire, écoute, moi j'ai envie d'aller les sauver, mais je suis pas assez fort pour y aller tout seul. Toi, tu vas les sauver, mais t'es pas assez forte pour y aller toute seule. Viens, on y va ensemble. Et du coup, voilà comment termine le tome 3 avec d'autres trucs, en fait, d'autres enjeux. Et du coup, bah forcément, j'avais envie de lire le tome 4. Bon, du coup, je me suis arrêtée parce que c'est le dernier tome. Donc, j'ai pas envie de le lire trop vite. Mais du coup, je me suis arrêtée là. Bien sûr, fin épique avec un plot twist de malade. Parce que du coup, il y a un autre plot twist où en fait, elle a une pierre de la fatalité qui lui indique qu'elle va mourir normalement à 27 ans. Sauf que, en gros, Wilder lui avait dit, mais demande aux Furies, donc c'est les déesses du grand rite et tout, de t'accorder l'immortalité pour que tu meurs pas à 27 ans, puisque bah là, elle a 26 ans en fait, bien passé, même quand on la suit là. Et en gros, elle va pas demander, et les Furies vont dire heureusement que tu ne l'as pas demandé, puisque de toute façon on t'aurait dit non. Donc en fait, je sais pas si la fin du tome 4, ça va être où va y avoir une solution miracle qui va atterrir de nulle part et puis finalement elle va pas mourir à 27 ans. Ou si ça va être une fin genre super épique et super triste, dramatique, où en gros bah elle va mourir à 27 ans, elle va laisser Wilder tout seul et puis il va être dévasté. J'espère que c'est pas ça, parce que si c'est ça, honnêtement, je pense que littéralement, je vais vider mon corps de son eau tellement je vais pleurer. Donc j'espère que c'est pas ça. Et du coup, en attendant, je savais pas trop quoi lire, j'étais pas trop inspirée. Ça m'a un petit peu séché, là, les 2 tomes des légendes de Tezmar qui sont excellents et c'est des 5 sur 5, 5 étoiles sur 5, quoi. Donc, du coup, je me suis lancée. C'est pas officiel, peut-être que je reste avec ça, mais je me suis lancée dans le tome 2 de la saga. Alors, je sais pas le nom de la saga, mais le tome 1 que j'avais lu en vlog, c'était J'ai épousé un homme lézard. Et c'est une romance monstre où, étonnamment, j'avais très bien aimé. Et du coup, j'avais envie de lire le tome 2, qui est J'ai épousé un homme naga, ou un naga, je sais plus, qui est du coup, c'est une autre créature que le tome 1, du coup, mais c'est dans le même univers. Et j'en suis qu'à 5% pour l'instant, donc je saurais pas trop me prononcer. Mais c'est un petit livre de transition en attendant parce que je sais pas trop quoi lire pour l'instant. Je sais qu'en novembre, je vais pas mal lire des suites de saga du coup puisque ce sera le thème. Mais voilà, pour l'instant j'en suis là, j'ai lu que 5% et j'espère que ça va être aussi bien que le tome 1 parce que je me suis dit quitte à être à peu près à Halloween, hein, on est le 28 à l'heure où je filme ce clip, je me dis tant qu'à y être, autant lire de la romance monstre.
j'ai légèrement changé mon fusil d'épaule. Je vous avais dit que c'était pas encore officiel que je lise. Le truc avec l'homme Naga là, c'était vraiment pas officiel puisque j'ai changé de lecture. Hier soir, je me suis mis dans le lit, j'en ai lu, 3 pages et ça m'a saoulée. Je me suis rendu compte que j'avais pas trop envie de lire ça, donc du coup j'ai changé. Je me suis dit que j'avais envie d'un harem inversé en français. Du coup, j'ai tapé harem inversé sur Amazon et j'ai regardé les livres qu'ils proposaient. Et j'en ai trouvé un. J'ai essayé de lire les avis sur Amazon et sur Goodreads. Les avis étaient plus ou moins mitigés, donc je me suis dit on va aller voir ça par soi-même. Donc il s'agit de ça. Du coup, donc c'est la saga Arrowheart Academy de Anna Hayes, décidément. Et le premier tome, c'est Destin brisé. C'est un livre qui fait à peu près 400 pages que j'ai commencé du coup. Et là, du coup, je viens d'en lire une bonne partie. J'en suis à peu près 25%. Et c'est clairement ce qu'il me fallait. Je suis très contente d'avoir changé du coup de livre puisque c'est clairement ce qu'il me fallait. Puisque ça va super vite, genre d'un coup. Et en fait, le pitch, c'est une fille qui est une mage et qui a été depuis toujours cachée par sa tante vu qu'elle n'est pas déclarée et que c'est un monde où tous les mages doivent être déclarés. Du coup, elle vit reclus au fin fond d'une forêt et elle essaie un peu de survivre toute seule depuis que sa tante est décédée, quoi. Et elle essaie de fuir et tout. Et un jour, il y a un homme tout en noir, donc au début on l'appelle juste l'homme en noir, on sait pas comment il s'appelle, qui doit venir du coup la capturer. Et du coup, pour la ramener à la Arrowheart Academy, c'est le pitch de tellement de livres de harem inversé ou même de livres comme ça dans ce genre de mood, quoi. C'est clairement le pitch de base. Elle est assez badass pour le coup, mais au début du coup direct on rentre dans l'action, c'était trop bien parce que du coup on la voit, elle est sur sa moto, elle essaie de fuir quelqu'un et tout, enfin déjà de suite on est dans l'ambiance. Et le truc qui m'a fait fondre dès le début, c'est que elle a un petit cochon de compagnie. Elle a un bébé cochon. C'est un cochon qui va pas grandir puisque c'est le plus petit de la portée. Et en gros, il va rester miniature toute sa vie. Et c'est son petit cochon de compagnie. Et je trouve ça tellement mimes. C'est trop mimes parce que du coup, on la voit, ça fait 4 jours qu'elle est pas retournée chez elle, elle est en train de fuir des méchants et tout, et elle est en mode, oui, même si c'est dangereux, faut que je retourne chez moi récupérer mon petit cochon, parce qu'en gros, il aura pas idée de manger tout seul, parce qu'il a pas la lumière à tous les étages. Et le petit cochon, il fait tellement partie intégrante du truc parce que du coup après quand elle retourne chez elle, il y a l'homme en noir, elle va pas vouloir le suivre mais bon, elle se rend bien compte que c'est la meilleure solution pour elle, du coup elle le suit et elle est en mode bon, je te suis à une condition, et lui il est en mode un peu exaspéré parce que du coup elle a 19 ans et lui il en a 29 et ça fait vraiment le truc en mode où il est plus vieux qu'elle et il est en mode oh là c'est une gamine et tout, et du coup il lui dit bon quoi, et elle est en mode que je puisse amener mon petit cochon avec moi à l'académie, quoi. C'est trop mimes. Et pareil, du coup, elle passe devant le conseil, un truc comme ça. Et pareil, elle dit bon, je vais aller à l'académie, mais que si j'amène mon petit cochon? C'est trop mimes. Et elle arrive à l'académie et le premier matin, elle se lève super tôt pour aller promener son cochon dans l'herbe. Enfin, son set tellement adorable. C'est tellement adorable. C'est pas juste elle a un petit cochon de compagnie. Voilà, il est clairement partie intégrante de l'histoire. Et du coup, ça va être un harem inversé. Avec 4 garçons, je crois. Et donc du coup, c'est l'homme en noir, qui est apparemment une sorte de mercenaire qui est embauché par le consul pour un petit peu traquer les gens comme ça et tout ça. Donc en gros, dès le début, on a l'impression qu'on va pas le voir beaucoup. Et après, du coup, vu qu'il a l'impression qu'elle va être un petit peu compliquée à ramener, du coup, il appelle son meilleur pote pour qu'il vienne l'aider. Et son meilleur pote, en fait, elle va
découvrir, genre là j'en suis au moment où elle le découvre, qu'en fait c'est un professeur genre de l'université, parce que du coup il s'appelle Stone, et en gros genre elle le premier jour, en gros bah bien sûr c'est une école où il y a un uniforme, et elle est en mode non moi je veux pas mettre l'uniforme, du coup j'y vais avec mes habits et YOLO quoi, et en gros lui genre il l'attrape genre par le callback genre au détour de la cantine genre du réfectoire le matin, et genre en gros il l'amène dans son bureau en mode tu vas mettre l'uniforme tout de suite, genre grave professeur sévère et tout. Et elle est en mode mais Stone, mais enfin machin, et il lui dit non c'est pas Stone, ici c'est professeur Stone, et elle est en mode ah mais t'es mon prof, et il est en mode oui, et en gros il lui faut un petit peu un tacle parce qu'il est en mode parce que en gros il a un pouvoir qui est de lire dans les pensées des gens, et en gros genre bah dès le début genre elle découvre que toutes les pensées un petit peu bizarres qu'elle avait avec lui parce qu'elle le trouve beau, genre il a lu dans sa tête, donc il est en mode oui non mais tu crois vraiment que je vais m'embêter avec une gamine comme ça pour ses fantasmes à la con, hein. Enfin il lui dit un truc comme ça, et elle est en mode voilà, alors qu'on sait très bien qu'elle lui plaît aussi, mais pour l'instant j'en suis là. C'est clairement ce dont j'avais besoin. J'avais peur que ça fasse un petit peu ce genre de harem inversé dans une université où tout va très vite, où c'est juste du smut pour du smut. Mais là, de ce que j'ai vu, du coup, j'ai lu 25% du tome 1. Je crois qu'il y a 5 tomes, si j'ai bien vu. Et clairement, c'est pas ça du tout. Il y a vraiment une vraie histoire qui se construit et ça a l'air très, très prometteur pour l'instant. Ça va assez vite. Les chapitres sont assez courts. C'est clairement ce dont j'avais besoin. Après, du coup, maintenant... j'ai hâte quand même de voir c'est qui les autres gars. Il me semble qu'il y en a un où on a plus ou moins une idée parce que du coup elle passe dans le réfectoire et elle va voir en fait c'est le petit copain de la fille populaire, la pichasse populaire genre de l'école, et qu'elle trouve genre méga beau. Donc je suppose que il me semble que j'avais vu dans le résumé que du coup il y avait un des garçons, c'était ça, et du coup le quatrième pour l'instant 25% de livre on sait pas, donc on verra bien, mais clairement ça a l'air trop bien. Pour l'instant ça a l'air vraiment trop bien et je regrette pas d'avoir commencé ce livre, clairement. Voilà. Oula, j'ai une mèche, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ces jours-ci j'arrive pas à me coiffer? Qu'est-ce que c'est cette forme de mèche? Attendez, j'essaie de la cacher. De toute façon, maintenant, j'ai fini de parler. Donc, en soi, vous avez vu cette mèche tout le long de l'update, quoi. Je vous retrouve juste 2 minutes avant d'aller au sport. J'ai pas beaucoup avancé ma lecture. Honnêtement, j'ai avancé 5%, mais je voulais trop tester, genre, la caméra, genre, dans la voiture. Bon, ma tête... Chut, on dit rien. Mais j'ai testé le trépied. Que j'ai calé comme j'ai pu sur le tableau de bord. Vous inquiétez pas, je conduis pas, hein, je suis à l'arrêt, je vais à la salle de sport. Je vais essayer de lire en fait pendant mes petits temps de pause à la salle de sport ou alors sur le tapis. J'aime bien, ça fait passer le temps plus vite. Mais du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Comme je vous disais la dernière fois, je m'étais arrêtée au moment où on découvrait que un des deux messieurs qui était venu la chercher, en fait c'était son prof. Donc elle est en mode ah d'accord. Et en gros là, les 5% que j'ai lus, en gros elle a eu 2 cours. Et dans les 2 cours, elle a fait de la merde. Donc dans les 2 cours, genre, elle va être virée. Voilà, elle va être virée. Non, pas elle va être virée. Elle va être en retenue, en fait, le soir. Voilà. Et du coup, on a bien fait la rencontre de notre 3e monsieur. Et peut-être de notre 4e, mais je crois pas, de notre 3e sûr. En gros, genre c'est le mec populaire de l'école, donc c'est celui qui était sur la table du coup avec Miss Pain-Bêche et tout. Et du coup, en gros, elle va aller en cours de sport, et le cours de sport là, c'est un cours en gros de combat, et elle a jamais appris à se battre en fait, voilà. Et du coup, le prof il va dire à cet élève oui, t'es le meilleur, donc apprends-lui et tout. Sauf que lui, en gros, il a pas du tout envie de lui apprendre, et donc du coup, il va un peu la martyriser, genre en mode là, je vais le faire voler par terre et tout. Et elle, vu qu'elle a un petit peu un caractère un peu enfant entre guillemets, elle a clairement des réactions un peu immatures. Ça c'est peut-être ce qui me dérange un peu. Elle a des réactions un peu immatures, alors du coup elle va dire écoute, là tu m'apprends rien, donc puisque tu m'apprends rien, je m'en vais. Et du coup elle sort de cours et forcément elle va être en retenue quoi. Logique, mais elle a un petit peu des réactions comme ça, genre comme le fait que le matin, son premier matin d'école, genre ça
sa colocataire de chambre. Elle lui dit oui, faut que tu mettes ça, c'est l'uniforme et tout. Elle dit bah non, moi je veux pas mettre un uniforme, donc du coup elle avait mis ses habits à elle. Bon après du coup c'est là où elle se fait rattraper par son prof. Mais voilà. Mais du coup harem inversé, mais d'après ce que je peux deviner pour l'instant, c'est pas un harem inversé où va y avoir entre guillemets un couple à 5 personnes. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des harems inversés où, par exemple, la fille, elle débarque et genre, c'est un groupe de 4 potes et en gros, bah, elle s'immisce au milieu, littéralement parlant, de ce groupe de 4 potes et en gros, ils vont être tous en même temps ensemble. Là, je pense que ça va être comme certains harems inversés, université, école que j'avais vu, ou dans le sens où tous les garçons sont au courant que y en a d'autres avec la même fille, avec leur copine, mais il n'y a pas d'interaction entre eux. Donc je ne pense pas qu'il y aura de scène olé olé avec plus de un garçon, quoique nos deux messieurs du début sont meilleurs potes. Donc peut-être. On croise les doigts. Bref, c'est pas tout, mais je vais au sport, moi. Je vous avais dit que je lirais à la salle de sport. Est-ce que j'ai lu? Non. Qu'est-ce que j'ai fait à la place? Je me suis concentrée à faire mon intro de Noël. On est début novembre. Ça peut attendre, non? J'ai 1 mois. Du coup, j'ai pas lu. Mais du coup, je suis toujours à 30%. Mais est-ce que je compte le finir aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Non. Je ne pense pas honnêtement que ce soit faisable. Là, j'ai 1 heure avant d'aller bosser. Donc, je vais m'installer sur mon canapé avec mon petit plaid et je vais lire. Je sais absolument que c'est une très mauvaise idée parce que je suis crevée et clairement, je sais très bien que si je m'installe comme ça, le plaid, le machin, le truc, quand ça va être l'heure de se relever, ça va être horrible. Ça va être horrible. Donc, voilà. J'espère au moins arriver à 50% en 1 heure. Je sais pas si c'est possible, faisable. On verra, je vous reprends après. Non mais la blague. Là, on est du point de vue du coup du petit monsieur qui est censé l'entraîner du coup au combat quoi, qui est en fait du coup le petit ami du coup de la pain bêche là de l'école. Et il y a une scène genre trop gênante où en gros elle sait pas et du coup elle rentre dans les vestiaires et il y a la pain bêche genre toute seule dans les vestiaires. Elle lui dit non mais tu dois partir parce que tout le monde sait que le mardi soir en fait avec Spencer, donc c'est le nom du garçon, les vestiaires ils sont à nous pour vous savez quoi faire. Donc c'est gênant bonjour. Et en gros là, il doit on est du coup un chapitre dans son point de vue à lui. Et en gros genre il est énervé. Il est énervé parce que il l'aime bien, mais bon lui il le sait pas. Mais en gros il est grave énervé et il s'en prend à tout le monde, il bully tout le monde. Enfin ça me plaît pas trop. Et en gros c'est le cours de sport où il est censé l'entraîner à elle et en gros il rentre dans les vestiaires des filles comme ça et en gros genre il l'attrape, il la met dans un casier et il l'enferme dans un casier pour pas l'entraîner. Honnêtement, va falloir du travail à l'autrice pour me faire aimer ce personnage. Parce que littéralement, là, si elle voulait le faire passer pour un gros con de première classe, réussi. C'est quoi ces gens, sérieux? On vient de rencontrer notre 4e jeune homme, qui est... Pardon. Qui est, en fait, l'intello du campus, qui a toujours les bonnes notes, mais l'intello populaire. Du coup voilà, mais en gros il plaît quand même à absolument toutes les filles et tout ça. Il est trop fort, il y a personne qui le bat dans tous les domaines, toutes les disciplines et tout. Pareil, il traite un petit peu comme de la merde notre jeune fille. Et en fait, elle le rencontre parce qu'en gros, elle veut sortir en ville le week-end pour aller faire la fête avec ses amis et tout. Et du coup, elle doit avoir l'autorisation de son chargé de maison. Et du coup, son chargé de maison, c'est lui. Et du coup, elle va le voir dans sa chambre. Genre, il est en train de se pavaner sur son lit. Il y a des filles qui sortent de sa chambre parce que... voilà, vous avez compris ce que vous avez compris. Et en gros, il lui dit ok, t'auras ton autorisation. En gros, si tu me vides les poubelles et que tu me changes les draps, parce que toi, je peux pas avoir des faveurs de ton corps parce que t'es toute maigre et tout. Voilà. Donc pour l'instant,
Elle se fait clairement il y a du bully, hein. Clairement il y a du bully. Je sais pas quand ça va s'arrêter, j'espère bientôt, mais que ce soit de la part de ses futurs du coup love interest ou de la part d'autres filles ou quoi, il y a du bully. Donc si ça vous trigger, faites attention parce qu'il y a du bully assez hard parce que du coup en fait tout le monde sait qu'elle a ramené un cochon, du coup tout le monde l'appelle Miss Piggy tout le temps et c'est un peu redondant ce bully si on n'aime pas trop ça quoi. Du coup, je pense que je vais m'arrêter de lire pour le moment parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que j'aille travailler. Du coup, là, en fait, mais je pense que les garçons dans cette école sont tous abrutis quand ils tombent amoureux, c'est pas possible. Parce que du coup, notre autre monsieur qui, en fait, son père est à la tête du conseil, donc lui, il est prédestiné à être aussi à la tête du conseil après. C'est un petit peu le gosse de riche où le père est un peu cruel et du coup ça fait que le fils est un peu cruel comme dans Zodiac et tout avec Darius. Et du coup, lui il est dans un bar et elle du coup elle est dans un bar avec ses amis et en gros genre elle arrive genre grave bien habillée et tout et donc du coup il arrive pas trop à penser à autre chose qu'à elle donc du coup il va user de sa magie pour la faire tomber. Genre il la bully parce que elle lui sort pas de la tête. Voilà. Et du coup, je me suis arrêtée à la fin de ce chapitre, mais il y a un truc assez bizarre parce que en gros, avant, on nous a parlé qu'il y avait des histoires de, c'est pas des âmes sœurs, mais ce genre de trucs en fait, des âmes qui étaient destinées entre elles, mais que c'était ultra rare et tout machin. Bon, on sait très bien ce qui va se passer. Pas besoin de le savoir maintenant. Et donc du coup, lui, il la convoque dehors pour lui parler et il lui demande d'où elle vient. Et en gros, elle lui dit que elle était pas déclarée, qu'elle était dans pas déclarée et tout. Et en gros, après dans sa tête à lui, puisqu'on est dans son chapitre à lui, il dit qu'il doit faire un test sanguin pour voir un truc par rapport avec les âmes, mais qu'il faut pas que ça se sache et surtout que elle, il faut pas que ça se sache. Donc en gros, je sais pas qu'est-ce qu'il sent dans sa tête. Peut-être il sent déjà que en gros elle, c'est peut-être son âme à lui. Je ne sais pas. Mais il y a un truc comme ça assez mystérieux à la fin du chapitre. Donc ça m'intrigue beaucoup. Donc je vais essayer de vraiment continuer au plus vite. Mais ça m'intrigue beaucoup cette histoire d'âme, même s'il n'y a pas énormément de suspense sur le fait que elle est âme sœur avec les quatre, mais pour l'instant, il y a juste l'homme en noir du début qui est un peu gentil avec elle. Sinon, les trois autres, genre que ce soit le prof ou les deux populaires, il a bouli un peu. Donc très triste pour l'instant ça. Alors, je suis rouge ici, là, sous l'œil, mais je me suis pas pris un pain, c'est juste une plaque rouge, parce que quand je me vois de le retour écran, vraiment on dirait que je me suis pris une baigne. Mais non, en plus avec l'éclairage un petit peu sombre et tout, non, je me suis pas pris une baigne, tout va bien. Du coup, je suis en train de regarder un petit peu le montage, c'est absolument pas l'heure de faire ça. Genre, littéralement, je voulais me poser genre sur le canapé et lire. Mais le souci, c'est que deux soucis s'offrent à moi. Déjà, je n'ai absolument pas lu cet après-midi, donc je n'ai pas regardé à combien % je suis du livre. Je vais vous dire ça tout de suite. À combien de pourcents je suis? Ça n'a pas énormément avancé, hein, on va pas se mentir. Purée, mais ma tête, je fais peur. Genre, j'ai l'impression d'être rouge de partout, mais pas tant que ça. J'en suis qu'à 47%, mon Dieu. J'en suis qu'à 47% du livre. Sauf que le souci, c'est que je voulais le finir pour la vidéo. Mais sauf que là, ça va être un peu compliqué parce qu'on est lundi soir. Le vlog est censé sortir demain soir. Sachant que... Non, on n'est pas lundi soir. Mais qu'est-ce que je raconte? On est jeudi soir. Et le vlog doit sortir demain soir. Sachant que... je voulais terminer le livre pour l'inclure dans le vlog en entier. Et donc en gros, si jamais le vlog sortira samedi au lieu de vendredi, ça c'est sûr et certain, et j'ai pas envie. Et autre problème, c'est que le vlog fait déjà 36 minutes. Et il me manque des plans à ajouter. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va pas être faisable. Je sais pas, je réfléchis.
On est vendredi matin, je vous avais dit hier que je ne savais pas si je clôturais le vlog ou si je le continue jusqu'à ce que je lise la fin du livre, mais je suis toujours à 47% du roman, donc à un moment donné je ne vais pas attendre d'avoir fini le livre, sinon le vlog va sortir dans 3 semaines et il va faire 4 heures, surtout déjà que j'ai vu qu'il était relativement long. Mais j'ai trop hâte de continuer, sachant que... là en fait même le prof, donc du coup le prof parmi les 4 garçons la bully. Non mais même si les profs bully les élèves, on est où là? Parce qu'en gros elle a des travaux d'intérêt généraux et c'est lui qui est censé la surveiller comme par hasard, et en gros genre elle doit déplacer du fumier et en gros à un moment donné genre je sais pas, elle dit un truc qui lui plaît pas, ou enfin bref il se vexe et du coup il lui renverse genre tout le fumier genre sur la tête, et forcément y a des gens qui passent par là qui prennent des photos tout, mais on est où là, même si les profs la bully, non mais on est où? Et mais j'aime vraiment trop, je pense que ça va être vraiment bien. Je vois pas trop sur quoi étaient basées les critiques négatives que j'avais vues jusqu'à maintenant, mais bon de toute façon toutes les lectures il y a des critiques négatives à un moment donné, mais j'aime trop, même si notre héroïne en fait elle est un peu immature, un peu en mode non mais je fais tout ce que je veux et puis je m'en fous, elle a un caractère où quand même elle est assez gênée et tout, donc quand même j'arrive à relate un peu pas mal avec elle. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ce que j'avais peur en fait, ce qui est des fois le cas dans ce genre de romance à rame inversée université, c'est que ça va super vite et rien ne se bâtit. Mais en fait, là, genre c'est pas du tout rapide. Genre ça se construit vraiment assez lentement. Genre il y a des actions donc on s'ennuie pas, mais tout ce qui est mettre en place genre les trucs de magie, avec les garçons ou même ça prend quand même relativement son temps et ça se construit petit à petit. C'est assez slow burn, sachant que du coup je suis à la moitié du premier tome, il y a 5 tomes en tout, et pour l'instant à part que apparemment tous les garçons qui sont censés être dans le harem inversé la détestent, mais en fait on en est là, genre il y a pas une once de romance, si à part celui que je vous avais dit là, celui qui est le premier de la classe, qui va hériter de la moitié de la grande ville et tout, qui ne comprend pas pourquoi en gros il l'aime bien. Genre du coup c'est bizarre parce que c'est celui du coup qu'elle a rencontré en dernier, que nous aussi on a rencontré en dernier, mais c'est celui qui va se rendre compte qu'il l'aime bien genre le plus vite, parce que les autres pour l'instant juste il la déteste, hein. Entre l'autre là le populaire qui fait crac crac boum boum avec la pom pom girl de l'université dans les vestiaires le mardi soir. En plus d'ailleurs c'est trop drôle parce que du coup la pom pom girl, la chef des pom pom girls et son équipe, du coup elle les appelle les lapins sauteurs, parce qu'en fait la première fois qu'elle les a vus c'était en train de courir genre dans la forêt, et du coup ils faisaient comme des lapins, et du coup je trouve ça hilarant. Bref, donc lui à part faire ça pour l'instant juste il la déteste, il l'enferme dans le casier, mais pareil il a ce petit truc de dire pourquoi je pense à elle alors qu'elle a rien pour elle, nanana et tout, donc en gros il va être méchant avec elle genre pour se venger. Du coup l'homme en noir du coup qu'il a capturé à la base, qu'on a juste revu à un moment, mais après sinon il a disparu de la circulation, et le prof genre qui est le pire genre de tous. Pour l'instant, celui que je préfère, c'est le dernier. Celui qui est un peu premier de la classe. Pour l'instant, c'est mon chouchou, lui. Après, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, c'est lui mon chouchou. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans le prochain vlog, bien sûr, je ferai un update, du coup, quand même sur ce que j'ai pensé de cette saga, parce que si ça me plaît je vais continuer, sachant que du coup le série starter challenge, je sais plus dans quel ordre, commence, donc en fait il faut continuer des séries, donc techniquement cette saga je l'ai commencé en octobre, donc techniquement j'ai pas moins de points puisque je l'ai pas commencé en novembre. C'est pas de la triche, c'est les règles, c'est comme ça, mais du coup si je lis le tome 2, si je la continue, ça me fera des points. Là oui, par contre, vu que ce sera en novembre. Si vous savez pas ce que c'est le série starter, c'est un challenge où il faut avancer ces séries. J'ai fait une vidéo avec ma palle, etc. C'est la dernière vidéo avant celle-ci. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres que vous êtes en train de lire en ce moment. J'adore voir ce que vous lisez et avoir des idées et tout ça. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.